Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Noël, je suis voyante, médium, énergéticienne. Et dans ces dernières vidéos comme Destruction de la matrice ou Oui, l'univers respire, j'aborde d'un point de vue médiumnique des questions philosophiques, des concepts, les sciences. Et là, ces derniers temps, je fais un résumé des connaissances acquises par mes canalisations, mes visions. Et j'en parle déjà dans mes derniers livres que j'ai publiés sur les 3 dernières années, comme Ashtar Sheran et les flammes jumelles. Donc ce livre s'appelle La vie d'Ashtar Sheran et les flammes jumelles des chemins de lumière. Ou dans certaines de mes vidéos, mais là j'ai voulu tout placer au même endroit, résumer et condenser ce que je sais. Donc je vous invite à regarder mes dernières vidéos. Évidemment, j'ai des connaissances par les guides, mais aussi par mes visions, par mes voyages astraux et notamment des fusions mystiques ou des fusions spirituelles avec mon corps amnique, par exemple, où j'ai expérimenté l'univers, les étoiles, les autres dimensions. Je reviens sur l'univers, j'en parle dans ma vidéo Oui, l'univers respire, où j'aborde déjà l'espace-temps, mais aussi là, le vide. Je vais aborder la notion du vide, qui est une illusion comme la solitude. Bien évidemment, le vide n'existe pas, il est empli d'ondes, sachant qu'il y a des ondes qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va être amené à découvrir en élargissant le spectre. L'onde est emplie d'ondes, dont les ondes gravitationnelles, bien évidemment, des énergies, des ondes électromagnétiques. Ce que l'on sait depuis longtemps par tout simplement les cordes quantiques, aussi ce qu'on appelait le chi. Donc le vide est vraiment une illusion, et tout comme en méditation on vous demande de faire le vide dans la tête, ce n'est pas possible. Ce qu'on appelle le vide, en fait sur Terre, quand les scientifiques disent voilà on l'a placé dans le vide, c'est juste enlever la gravité à mon sens. Mais il reste toujours, ne serait-ce que des matières plus éthérées comme l'oxygène, l'atmosphère finalement. Le vide, comme on peut l'entendre comme un concept, n'existe pas. C'est une illusion. Le vide est toujours empli. Comme le temps n'existe que sur Terre. Quand vous allez sur d'autres planètes où il n'y a rien, où la vie n'existe pas, il n'y a pas de notion de temps, il y a plutôt une notion de vie éternelle, on va dire d'éternité. Le temps finalement n'existe pas. Il n'existe que sur Terre, car la vie existe sur Terre. Moi, ce que j'appelle le temps, c'est vraiment l'oxydation de nos cellules, le fait que les cellules se dégradent. Et dans les autres dimensions, le temps n'existe pas, puisqu'il y a la vie éternelle et que finalement, ils ont cessé de mesurer l'éternité et que tout finalement se passe au moment présent. Sur Terre, le temps existe dans la mesure où il y a le rythme des saisons et le fait que l'on vieillisse, que l'on change, que l'on évolue. Et le temps existe, je dirais, que dans la 3D, que pour le corps physique. Le corps physique étant amené à disparaître. Le corps physique est mortel et c'est le seul corps qui est mortel. Tout le reste est immortel et a la vie éternelle. Donc pour tous nos autres corps subtils, le temps n'existe pas finalement, il traverse l'éternité. Et pour les autres dimensions, le temps n'existe pas comme nous l'entendons sur Terre. Le temps existe sur Terre dans la mesure où il y a un cycle qui se répète. Les extraterrestres peuvent utiliser des couloirs du temps, des couloirs genre espace-temps. Et quand on remonte dans l'univers, quand on voyage dans l'univers, par exemple en voyage astral, vu que l'on va largement beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, il n'y a pas vraiment de notion de temps. Alors quand on dit que quand on voyage dans l'univers et que du coup on remonte dans le passé,
j'ai un peu de mal à comprendre. Pour les extraterrestres, ça n'arrive pas, puisque eux, ils voyagent beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, ou ils se téléportent. Là, on parlera plutôt du style saut quantique, finalement. Et donc, c'est une notion qui pour moi est étrangère quand je voyage dans l'univers en astral ou dans les autres dimensions, ou vraiment dans l'univers avec mon âme. Il n'y a pas de notion de temps puisque tout cela se fait en fractions de secondes. Pour moi, le temps est défini par le vieillissement de l'être humain qui est amené à disparaître, mais cela n'existe que sur Terre puisque sur les autres planètes, dans la 3D, il n'y a rien. La vie finalement n'existe pas dans le sens de la vie dans la 3D. Ce qui concerne la vie dans les autres dimensions, ils ont la vie éternelle, donc il n'y a pas de matière finalement, il n'y a pas de corps physique, donc il n'y a pas de disparition, de mort en fait des différents corps. Est-ce que le hasard existe ? Je vais répondre par une question. Est-ce que quand le soleil se lève chaque matin à la même heure, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est le fruit du hasard quand les saisons se répètent? Le cycle de la vie, est-ce le fruit du hasard? Si il n'y avait pas de loi qui régissait tout cela, de loi physique, de loi universelle, s'il n'y avait pas de volonté sous-jacente, une volonté intelligente, est-ce que tout ce monde serait si organisé? Est-ce qu'il y aurait toute cette géométrie fractale que l'on retrouve dans la nature, toute cette symétrie, toute cette organisation? Ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Si vous jetez une boîte d'allumettes par terre, vous verrez le hasard, c'est le chaos, la désorganisation. Alors on peut retrouver des zones dans l'univers, même dans la 3D, qui sont régies, on va dire, par le hasard. C'est des zones de turbulence, comme des zones chaotiques, disharmoniques, des dysfonctionnements. Mais en fait, dans le chaos se cache encore une autre forme d'organisation, mais qui n'obéit pas aux mêmes lois que nous connaissons sur Terre, par exemple la gravité, par exemple la vitesse, enfin des forces, des énergies en présence. Le chaos est une forme d'ordre aussi, qui répond à d'autres lois. Je voulais vous parler aussi de Métharia. Métharia, qui est la Terre jumelle de la Terre, qui a été créée par des extraterrestres, notamment Ashtar Sheran. C'est une planète où qui pourrait nous servir d'exemple, qui a été vraiment créée par des extraterrestres, donc c'est une copie de la Terre. C'est pas une planète qui existait déjà avant, c'est vraiment de la technologie pure et dure. Et les extraterrestres ont mis en place sur cette planète une gravité, une force gravitationnelle qui correspond à une technologie de leur part. Donc oui, les extraterrestres savent utiliser la gravité, savent la créer. Ils ont cette technologie, ils ont cette intelligence. Et ils ont pu créer artificiellement sur cette planète artificielle, Métharia, des pôles magnétiques de chaque côté qui ont créé finalement la gravité de la planète par des usines, on va dire, ou des complexes technologiques. Voilà, j'entends en clairaudience, ils préfèrent qu'on parle de complexes technologiques. D'ailleurs, une fois, c'est un petit peu tombé en panne où ils ont arrêté et tous les gens se sont mis à voler dans le ciel parce qu'il y avait eu un petit souci avec ces centres technologiques. Sachant qu'ils ne sont pas partis dans l'univers, donc ça c'est une anecdote, mais ça montre la gravité qui est créée parce qu'ils peuvent l'arrêter ou la remettre en marche comme ils le veulent. Alors les gens ne sont pas partis dans l'espace parce qu'ils ont créé autour de cette planète comme une enveloppe de protection, comme un dôme mais qui n'est pas rigide, hein, qui est souple pour protéger aussi l'atmosphère de cette planète. Et ils ont créé une atmosphère que les différentes espèces extraterrestres peuvent respirer. Ils peuvent vivre à cet endroit-là. Sur Métharia,
en harmonie et aidés par des technologies avancées type robots, domotique. Donc il y a des espèces très différentes qui habitent sur cette planète Métharia. Ils ont créé la nature aussi. C'est vraiment une planète qui ressemble à la Terre, mais créée de toutes pièces. Et ils ont créé aussi les forces physiques qui sont présentes sur Terre, mais pas forcément présentes à différents endroits de l'univers. Certains endroits dans l'univers peuvent être régis par d'autres forces que l'on ne connaît pas encore. Donc ça, je l'ai vu en vision, en voyage astral. J'ai aussi vu en vision, donc je rejoins Nassem, le scientifique, qui parlait aussi de ça, que effectivement j'ai vu en vision très clairement des ovnis qui ramenaient des pyramides par exemple, et qui découpaient des pierres au laser. Ils ont cette technologie de découpe au laser. Enfin, c'est peut-être, enfin, j'appelle ça laser, mais c'est peut-être une technologie qu'on ne connaît pas encore. Avec comme des ordinateurs, mais c'est pas vraiment des ordinateurs. Ils peuvent découper très précisément n'importe quel matériau terrestre. Et ils possèdent aussi des matériaux que l'on trouve dans l'univers, qu'on ne connaît pas encore sur Terre, des autres matières. Et d'un point de vue technologique, on avancera quand on aura ces autres matières aussi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais du coup, là, je fais vraiment des résumés, des condensés pour vraiment avancer dans mon travail aussi d'exploration par des voies méditatives, des voies de décorporation et des voies de channeling. C'est les enseignements que je reçois. J'ai envie vraiment de les mettre dans mes vidéos. Donc là, il y aura plusieurs vidéos certainement suivant ce que je me rappelle pour avancer, parce que je pensais que tout le monde savait ça, mais en fait non. Je me rends compte que non. Je me rends compte que les scientifiques, parfois, ils sont pas aussi avancés que je le pense, parce que j'ai l'habitude de côtoyer des formes extraterrestres qui ont des technologies avancées. J'ai toujours l'impression que l'être humain, il est au courant de ça, mais non, en fait, il n'est pas au courant. Donc c'est possible effectivement de créer une gravité, enfin de maîtriser la force gravitationnelle. Les extraterrestres ont aussi vraiment la technologie du clonage, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent comme ça, mais vraiment par des petits échantillons de peau. Et donc quand j'entends que des extraterrestres ont kidnappé des troupeaux, je sais pas moi, des poules, non. En fait, ils n'ont pas vraiment besoin. À la limite, par exemple, ils peuvent emmener un citron pour le cloner, mais donc ils auront l'abondance vraiment à profusion par clonage. Ils travaillent beaucoup sur l'ADN, sur le clonage. Ils se reproduisent eux-mêmes comme ça. Et même leur alimentation est clonée. Donc, ils n'ont pas besoin des sources de la Terre, en fait. En fait, les extraterrestres n'ont pas besoin de la Terre Gaïa. Ils n'ont pas besoin de voler. Voilà, j'entends ça en ce moment. Ils me disent de voler la matière première, par exemple. Ils ont à disposition tout ce qu'ils veulent. Sachant aussi que dans les autres dimensions, c'est d'autres lois physiques qui régissent les autres dimensions et non pas les mêmes lois physiques que sur Terre. Et bien évidemment, puisque la matière, comme on la connaît, pure et dure, les matériaux n'existent pas vraiment dans les autres dimensions. En méditation, on a appris depuis longtemps que nous sommes l'univers, nous sommes connectés à tout et que l'infiniment grand est contenu dans l'infiniment petit et que nous sommes construits sur les mêmes lois physiques universelles parce que tout simplement c'est le même créateur, c'est la même forme intelligente qui a créé et donc le même savoir-faire, la même manière de faire, les mêmes lois, il a appliqué le même modèle finalement. C'est la même logique, la même volonté sous-jacente derrière toutes ces créations qui sous-tendent l'univers et l'être humain. Je voulais vous parler des robots. Attendez, je vais voir, j'ai certainement oublié quelque chose. Oui, que nous sommes l'univers. Bon, je reviendrai là-dessus.
Je vais revenir dessus. Je vais vous parler des robots. Là-bas, il existe des robots, une domotique très avancée, des robots, alors des exosquelettes aussi, mais aussi des robots qui sont finalement un peuple entier et qui ont une intelligence qui gouverne tous les robots. Donc c'est pas une intelligence vraiment artificielle, c'est pas un réseau informatique, c'est une intelligence biologique qui est très intelligente et qui en fait gère tous les robots. Donc les robots ont un seul cerveau qu'ils partagent, ils sont connectés à ce cerveau-là et ce cerveau, cette cervelle est sensible, possède des émotions, une intelligence subtile, un peu comme nos guides, comme les êtres de lumière, de l'humour. Et donc les robots sont capables effectivement de ressembler vraiment à des humains de par le sens où ils partagent un cerveau qui peut ressentir de l'amour, par exemple, des émotions fortes. Donc la domotique là-bas est très utile pour toutes les tâches. Donc l'être humain, enfin les autres extraterrestres de forme humanoïde ne travaillent pas. Et nous, dans l'avenir, dans un futur, on peut envisager aussi cette possibilité de ne plus travailler, de laisser les robots faire les tâches les plus compliquées et que nous serions là juste pour surveiller que tout se passe bien, avec des heures pour la collectivité. Donc il n'y aura plus de système monétaire, ni de hiérarchie sociale, ni de différence sociale. Il existe différentes races extraterrestres, donc il y a les Martiens, les Vénusiens, Mercuriens, Jupitériens, Arcturiens, les Pléiadiens. Les Vénusiens, c'est surtout un peuple d'amour qui utilise beaucoup l'énergie libre, on va dire, enfin très écologique, avec des technologies avancées. Sur Jupiter, on peut trouver des extraterrestres. Ceux-là sont des formes humanoïdes qui sont plutôt dans les sciences, en fait, où on trouve vraiment des laboratoires où ils font des expériences scientifiques. Les Arcturiens, c'est un peuple très très avancé en technologie domotique. On trouve beaucoup d'ovnis, de vaisseaux mers, vaisseaux spatials, vraiment avec des villes flottantes. Et les Pléiadiens, c'est là où on retrouve la race bleue. Je crois que j'en parle dans ma dernière vidéo sur l'humanité, il me semble. Il y a différentes espèces de différentes couleurs. Il y a aussi des roses ou des oranges. Aussi, il y a des planètes, une planète qui est bleue. Enfin, c'est pas vraiment une planète, c'est un ovni, en fait, on va dire, ou un vaisseau mère, en fait. On peut confondre avec une planète. Et elles sont arrivées à recréer parfois sur certains vaisseaux mères la nature, vraiment, un environnement favorable. Et là, eux, c'est comme s'ils étaient vraiment intégrés dans leur vaisseau mère, sachant que leur matière, leurs matériaux, c'est plus des alliages entre la biologie et les minéraux. C'est-à-dire qu'au niveau des atomes, des molécules, ils ont réussi à vraiment mixer, mélanger les deux, ce qui peut faire des formes intelligentes de matière, en fait. C'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas accès à toute la technologie. Alors, je n'ai pas accès à toute cette technologie parce que déjà, ils ne veulent pas trop. Ils préfèrent que nous soyons dans, comment dire, la prévention. C'est-à-dire qu'au stade d'aujourd'hui, on ne va pas nous donner de nouvelles technologies. On va plutôt nous demander de rectifier notre écosystème. Donc la pollution, le réchauffement climatique, les maladies liées aux pesticides, etc. De rectifier cela et d'agir par exemple sur les maladies par de la prévention et pourquoi pas de travailler sur l'ADN, même à la naissance, et pouvoir identifier des pathologies et pouvoir mettre en place des systèmes de prévention pour éviter que la maladie se développe trop ou éviter les symptômes tout simplement de ces maladies. Donc là, ils veulent vraiment, on a, si vous voulez, sur Terre, les moyens, la possibilité d'agir sur notre environnement. Et là, c'est ce qu'on nous demande maintenant, de rectifier le tir. On ne va pas nous donner de nouvelles molécules chimiques pour guérir des maladies. On va plutôt nous demander d'agir sur la pollution, les pesticides
qui altèrent notre santé physique et mentale aussi, morale. Tout simplement, les extraterrestres, toutes les formes d'extraterrestres n'utilisent pas les mathématiques. Ça ne correspond pas à leur technologie parce que les chiffres seraient trop importants. Ils ont d'autres manières de compter, de penser. Donc, on ne peut pas non plus, en tant que médium, vous donner des équations. Il n'y en aura pas, ni des mathématiques. Et l'écriture, j'ai jamais trop vu parce qu'il fonctionne par télépathie. Et donc, il travaille sur la pensée juste. Parce que ce matin, en fait, vraiment, en médiumnité, j'ai vraiment eu tous ces messages. Là, ce matin, je discutais comme ça avec eux là-haut. Et vraiment, ils me parlaient de la pensée juste. Et que nous, on sera amenés aussi à penser juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion du secret. Ils ne peuvent pas cacher des choses. Ils ne peuvent pas médire sur quelqu'un ou avoir des pensées mauvaises sur quelqu'un parce que par télépathie, tout se sait. Donc, ils sont obligés d'avoir une pensée juste. Et à force de pratiquer la pensée juste qui est quand même dans le contrôle de soi, le self-control, on arrive aussi à des actes justes. C'est de la congruence, c'est de la cohérence. La pensée juste amène les actes qui sont justes. Donc, on est en harmonie avec soi et en harmonie avec les autres, ce qui facilite l'évolution pacifiste. En gros, ils peuvent lire dans la tête des autres et donc savoir ce qu'ils sont en train de, en gros, de manigancer, mais ils ne manigancent plus rien parce qu'ils sont comme transparents. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, il y aura quelques vidéos. Mes dernières vidéos sont là-dessus, sur des pensées que j'ai. J'ai oublié aussi de vous dire que les pyramides, effectivement, en Égypte, ont été créées par des extraterrestres, amenées en ovni carrément, voire même des statues, choses comme ça, parce qu'elles participent à une horloge cosmique. Vu que parfois, ils aimeraient mesurer le temps dans la vie éternelle, vous imaginez bien que c'est immense comme horloge et que là-haut, effectivement, il existe quelques horloges, mais qui sont immenses et que les pyramides participent à la mesure du temps éternel, malgré que, bon, en général, ils ne mesurent pas le temps n'existe pas vraiment, mais enfin bon. Et c'est d'un point de vue cosmique, d'un point de vue dans la 3D, en fait. Et les pyramides participent, mais avec d'autres planètes. Elles sont reliées avec d'autres planètes. Comme si les pyramides, ce sont les aiguilles de l'horloge, tout simplement. Mais c'est sur une grande surface. Donc, il faut vraiment ouvrir la vision et regarder sur d'autres planètes, voir comment fonctionnent les pyramides. Il existe là-haut une horloge immense qui calcule les âmes, en fait, qui compte les âmes. Parce que rien ne se perd. Et comme il y a des âmes qui sont désincarnées et qui s'incarnent très régulièrement, on a juste besoin de compter les âmes, bien qu'on n'a jamais perdu une âme, mais savoir un peu où elles sont, tout simplement, les localiser. Et savoir aussi que le corps humain est très important et que pareil, il est répertorié. Effectivement, dans l'univers, il existe la connaissance universelle qui entoure la Terre, qui est située en fait dans une couche autour de la Terre qui regroupe des tas d'informations sous forme d'ondes, ce qu'on peut appeler aussi les annales akashiques ou la bibliothèque universelle. Moi, j'appelle ça la connaissance universelle et les médiums, effectivement, peuvent se brancher sur cette forme de bibliothèque qui est intangible, qui est en forme d'information et effectivement l'univers peut contenir ces informations-là. On parle aussi de la mémoire du corps, de la mémoire des cellules et on peut aussi parler de la mémoire des atomes. Et même, je dirais, par exemple, dans une pierre, on peut retrouver une mémoire ancestrale et ça, j'en parle déjà dans certaines de mes vidéos où les médiums peuvent, par exemple, se relier à un objet ou à une pierre et remonter dans des mémoires ancestrales, des mémoires très anciennes comme ça, parce que effectivement, là je rejoins Nassem, la mémoire est contenue effectivement soit dans les molécules ou dans les atomes, alors où exactement je ne peux pas vous dire, ou dans le magnétisme tout simplement qui entoure, comme on dirait le vide est rempli, là-haut il me montre le vide est riche d'informations. Voilà le message vraiment que je reçois pour vous aujourd'hui.
Le vide n'existe pas, il est riche d'informations, il est programmé. Voilà, on parle de programme. Voilà, on va arrêter là. Ils sont en train de m'expliquer un peu plus, mais c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, je vais arrêter là. La solitude aussi n'existe pas, c'est une illusion. On n'est jamais seul, on est toujours avec les autres dimensions en connexion. Et vous avez toujours, on va dire, vos défunts avec vous, ou des anges, en fait d'autres êtres, d'autres entités, vous les appelez comme vous voulez, sont toujours présents à vos côtés. Et du fait que les autres dimensions sont très proches parfois de nous, il existe une autre dimension qui est un voile de notre réalité. Donc du coup, elle se juxtapose et par exemple, il peut y avoir une autre ville dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui peuvent marcher, circuler à côté de vous, il y a des passages, ça bouge, sauf que vous ne le voyez pas, ça appartient au monde invisible à vos yeux physiques, mais visible avec votre troisième œil par exemple. Voilà, là je vais terminer pour ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est parce que ce matin on passait tout en revue avec mes guides là-haut, avec la source. Ah oui, ils m'ont demandé aussi de vous dire qui est le créateur, comment on peut le définir. C'est vraiment un petit résumé. Alors moi, je peux définir par exemple les guides de lumière ou le créateur comme une énergie, hein, comme une onde, qui est une énergie qui est parfois une onde ou parfois une particule, mais une forme intelligente. Hein. Donc il y a des informations dedans, dans cette forme d'énergie. En fait, l'information est partout finalement. Ils peuvent se matérialiser ou se dématérialiser. Donc voilà son essence, comment c'est une forme énergétique. Comment on peut définir le créateur si on ne peut pas le voir vraiment, ou on voit de la lumière par exemple? Comment on va le définir? On peut regarder ce qu'il a créé tout simplement. Et comment il a créé? Il a son savoir-faire, sa manière de faire. Dans toute création terrestre ou les lois physiques de l'univers, il y a une forme de logique. C'est-à-dire qu'il y a peu de place au hasard. Tout est organisé avec des forces physiques, des lois physiques qui régissent tout ça, qui organisent. Il n'y a pas vraiment de chaos, de désordre. Tout est bien structuré, tout est bien agencé. Et même si on regarde au microscope, par exemple, un flocon de neige, on voit une symétrie, une géométrie, là on peut dire sacrée, effectivement, la géométrie sacrée, voire même la symétrie, ce qui est quand même pas le fruit du hasard, là c'est juste pas possible, ou des fractales dans la nature, on voit bien qu'il y a une organisation et qu'il y a une pensée sous-jacente, que ça a été créé pour que cela fonctionne, que c'est fonctionnel, pratique et vivant, que cela peut vivre et évoluer. Donc c'est une pensée subtile, très très intelligente forcément, organisée, ordonnée, qui aime les maths, on peut dire, qui aime les maths mais qui aime aussi la poésie, puisque intervient l'éphémère. L'éphémère, la beauté, par exemple la beauté des paysages, un paysage qui change, qui évolue. Il y a la notion de changement, d'évolution du côté éphémère. Je vous parle aussi en tant qu'artiste, je pratique des arts et je vois la beauté et la poésie derrière tout ça. C'est-à-dire que notre vie serait un poème finalement. Par exemple, quand il neige, on voit une géométrie sacrée qui nous tombe dessus et qui va fondre, qui va disparaître, qui nous rappelle que nous aussi, on sera amené à disparaître. Mais je parle ici que du corps physique. On reçoit ainsi aussi des enseignements comme ça. Si on regarde la nature, on peut avoir des enseignements. Et pourquoi? Parce que toutes les informations sont contenues dans les énergies finalement. L'énergie de vie, on peut la qualifier comme ça. Voilà pour le créateur pour le moment. Oui, il rajoute qu'il nous aime, il aime toutes ces créatures. Et voilà pour le moment ce que j'avais à vous dire. Donc n'oubliez pas, si vous aimez, de partager mes vidéos, de vous abonner, d'activer les notifications, la petite cloche et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie par avance de votre écoute. Je remercie tous mes abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci à vous. À bientôt pour d'autres vidéos.